Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Ricky, très heureux de redémarrer une nouvelle semaine avec vous. Et pour commencer la semaine, le lundi, c'est l'hebdo crypto. Et donc on va analyser ensemble quelques graphiques pour voir un petit peu ce qu'on peut faire dans ce marché crypto qui est toujours baissier, bien entendu. Donc on va plutôt chercher à faire des shorts, à faire des ventes. Désolé, je préfère vous le dire, ne perdez pas de temps. Tous ceux qui sont crypto fans et qui recherchent uniquement des achats, malheureusement, je ne vais pas avoir grand chose pour vous aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse pas, libre à vous de quitter dès maintenant. On n'est pas là pour faire des vues ou faire de la durée de visionnage. Par contre, si tu veux des vraies opportunités de short, je vais te montrer quelques scénarios intéressants. Et on va surtout revenir sur le trade que j'ai donné la semaine dernière sur Ethereum. Alors où je l'ai donné sur mon canal Telegram. Je t'invite à nous rejoindre, c'est un canal qui est gratuit. Sur lequel je partage tout simplement les différentes publications. Je partage également quelques signaux de trading et toutes les informations, notamment promotionnelles. Il y a une promotion en cours, donc je t'invite à nous rejoindre sur Telegram si ça t'intéresse. Et tu auras également les signaux, donc Ricky Trading, et tu as le lien en description. Donc pour démarrer cet hebdo, un Bitcoin qui tient sa zone des 16 000, on va voir qu'il est revenu toucher la zone qu'on avait tracée la semaine passée. On va aller voir également Ethereum qui me plaît bien. Finalement, le plan est pour l'instant en train de se dérouler, d'où l'importance de laisser tenir les plans encore une fois. Alors est-ce qu'il va aller au bout? Je sais pas. On va peut-être commencer à faire du management de trade. Qu'est-ce que j'appelle management de trade? C'est commencer à rapprocher le stop loss et peut-être même passer break-even. On va voir ça ensemble, on va voir les niveaux techniques parce que c'est ça qui m'intéresse. Et puis on ira voir quelques autres cryptos. J'ai pensé notamment à EGLD, Atom et BNB. Une qui pourrait potentiellement encore nous donner quelques raisons de l'acheter. Il y a encore, faut valider ensemble, mais deux autres, notamment l'Atom, où là je vois une belle opportunité de short qui nous tend les bras. On verra un petit peu ce qu'il en est. Donc je vous propose tout de suite de passer sur les graphiques et on commence avec le Bitcoin. Allez, on démarre avec le Bitcoin et comme d'habitude, on va démarrer en weekly. Vous me connaissez, le lundi, on revoit ce qui s'est passé la semaine dernière. Semaine d'indécision assez commune sur l'ensemble des marchés. Les indices américains que je scalpe tous les après-midi. Vous pouvez retrouver d'ailleurs mes émissions chaque jour du lundi au vendredi. Sur tout simplement les plans que je donne, on a vu, c'était l'indécision totale et finalement ça se résume bien également sur le Bitcoin avec ce magnifique doji, donc pas grand chose à dire. On est revenu pour le baquer cette zone qu'on a lâchée. D'ailleurs c'est vraiment ce qui nous intéressait également, on en avait parlé la semaine passée et on a ce petit triangle de continuation. Alors je suis pas super fan parce qu'en fait on est arrivé au bout du triangle de continuation, donc oui a priori c'est censé continuer par le bas. La seule problématique que je vois ça, c'est que c'est censé sortir bien avant ce qu'on appelle ici l'Apex. Donc je ne vais pas vraiment considérer ce triangle, d'accord, je ne vais pas le trader en tant que tel. On va plutôt regarder ce qui se passe. Ça n'empêche que maintenant j'ai presque envie de dire que si on prend les zones de prix, on est presque sur un triangle descendant, donc qui est aussi une figure de continuation, tout simplement comme si on avait un support ici et donc une oblique qui repousse les prix vers le bas. Et là pour le coup on pourrait céder d'ici aujourd'hui ou demain et ça pourrait respecter tout simplement ce triangle et on devrait du coup reporter à peu près cette distance et regarder où est-ce que ça nous emmène grosso modo. Ça nous emmène tout simplement sur la zone des 14 000 qui est ni plus ni moins qu'en weekly cette dernière zone qu'on a identifiée ensemble en live la semaine passée. D'ailleurs je vous rappelle qu'il y a un live ce soir 19h où on analyse toutes vos cryptos et vous pouvez poser, enfin toutes vos cryptos, tous vos actifs, pas uniquement les cryptos, ça peut être des actions forex ou autres. N'hésitez pas à venir et à venir poser vos questions également. Toutes les questions sont les bienvenues sur le trading, sur tout ce que vous voulez, tes tutos ou autres, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert à tout le monde, ce sera sur YouTube 19h. Donc ici cette zone qu'on avait tracée ensemble, 12 000, 14 000. Je pense qu'on va aller la chercher cette zone, c'est en partie parce qu'on va chercher cette zone que j'ai cherché un trade aussi sur Ethereum. On ira voir ça ensemble. Donc pour le moment, pas grand chose à faire tant qu'on est coincé entre ces deux bandes. C'est sûr que si on casse cette zone, l'idéal ça serait de prendre un short au plus près de la zone des 16 000, des 15 800 pour aller chercher tout simplement les 14 000 sur du court terme. Là je suis en 4 heures. Bon, rien à faire, bien évidemment en achat à long terme ici. Ceux qui achètent là, c'est clairement acheter un couteau qui baisse. Donc je le répète, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit. Oui, c'est sûr que pour accumuler, ça reste une zone de prix intéressante. Maintenant si ça va à 3000, j'en sais rien, on ne sait pas jusqu'à où ça va tomber. C'est con de commencer à mettre de l'argent à 16 000. Continuez à accumuler plutôt de l'USDT en attendant, si tous les mois vous faites du DCA, chargez votre DCA en USDT, allez placer ça sur des plateformes ou autres, mettez ça, protégez bien évidemment vos crypto-monnaies aussi, mais vous pouvez en mettre une partie sur des solutions de stacking où vous faites travailler vos USDT, ça vous permet de toucher un peu plus. Bien évidemment attention aux plateformes, diversifier le risque. On a vu suffisamment ce qui s'est passé récemment
puissamment. Donc là, bah, tant qu'on est dans ce range, pas grand chose à faire. Soit on résout par le nord, et dans ce cas-là, eh bien, on pourrait essayer d'aller rechercher. Alors quand je dis résolution par le nord, c'est-à-dire qu'il faut franchir cette zone qu'on a là, pour ensuite aller chercher dans un premier temps cette zone des 18 000, 18 500. Et si on réintègre, eh bien, on ira chercher une nouvelle fois la zone des 20 300. Et une fois qu'on aura cassé cette zone, on ira chercher tout simplement la zone des 24 500. Ça, c'est le scénario acheteur. C'est clairement pas celui que je privilégie pour le moment, tellement on est baissier sur toutes les unités de temps. Je pense plus, moi, qu'on va lâcher. Si je devais mouiller, ça serait ça. Bien évidemment, je pense... donc c'est le scénario que je privilégie. J'ai aucune certitude, hein. Il y a autant de chances, disons que je garantis pas du tout que ce scénario va se passer. C'est celui qui me semble le plus probable. Maintenant, bien évidemment, seul le marché décide, et avoir quelque chose de ce type, voire clairement ça, ou même ça, c'est tout à fait envisageable. Et donc aller chercher les 14 000 et 12 000, 11 000, cette zone bleue là, juste en dessous, qui pourrait bien évidemment m'intéresser. Donc voilà un petit peu ce qu'on va chercher à faire sur Bitcoin. Ensuite, je vous propose de passer sur Ethereum et de revenir sur le trade qu'on s'est donné. Allez, pareil, Ethereum, on repart en weekly avant de rentrer un peu plus dans le détail. Pardon pour le petit trait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée en weekly? On va pas trop s'attarder à tous les petits dessins que j'ai fait ici. On avait bien vu ce triangle de continuation baissière enfin, triangle de continuation à la baisse pour le coup, puisqu'on vient d'un mouvement baissier, et qui m'intéressait bien, qu'on avait cassé. Je l'avais dit, je suis pas fan des triangles de continuation, mais ça n'empêche que je les prends quand même en compte dans mes analyses techniques, parce que couplé à d'autres signaux, ça peut m'intéresser. Et on va voir qu'en unité de temps inférieure, on a eu un deuxième triangle de continuation, ce qui commence à faire beaucoup, et qui m'a permis de prendre le signal et de vendre sur les 1209. Donc on voit tout simplement ce qui s'est passé la semaine dernière, et bien c'est qu'on a lâché cette bande bleue. Donc très intéressant pour le short qu'on a pris tous ensemble sur le canal Telegram, de voir cette bougie weekly qui confirme finalement la cassure de ce niveau. Alors est-ce qu'on va venir retester? Ça, je sais pas. Maintenant, nous, l'objectif, on l'a dit, c'est le bas des mèches ici. Premier objectif, aller chercher les 1000. J'ai un take profit à 1005, donc voilà, un peu au-dessus de la zone, au cas où, pour se protéger, parce que je vois qu'il y a quelques mèches, ça peut être acheté aussi cette zone. Donc commencer à prendre des profits sur les 1000, et puis après, pourquoi pas aller chercher ensuite les 800, et ensuite, pourquoi pas, eh bien, les 785 qui correspondent tout simplement à ce dernier plus haut qu'on avait eu ici en weekly, qui n'a jamais été pour le moment retesté. On pourrait aussi avoir un stop, vous voyez, à 841, donc pourquoi pas diviser les prises de profit en 3 niveaux en venant sécuriser bien sûr à chaque fois. Ça, après, c'est vous qui voyez en termes de gestion de trade. En tout cas, on avait justement ce très joli triangle qu'on a cassé par le bas, hein. Donc celui-ci, il est bien gros. C'est ceux que j'aime trader, très honnêtement, parce qu'ils sont, quand ils sont gros, eh bien, ça permet tout simplement d'avoir vraiment plus de chances de réussite. Plus on est sur des grosses unités de temps, plus c'est intéressant. Je replace le support oblique parce que je l'avais tracé en weekly, d'où la cassure par les mèches et quelques corps. Donc là, voilà, il est plus intéressant comme ceci. On voit la très très belle cassure, pullback, et ça repart à la baisse. Splendide. Quand je lis encore, mais qui trade les figures chartistes de nos jours? Bon, écoute, moi, j'ai pas peur de le dire. Notamment quand j'ai vu ce que j'ai gagné en scalping avec notamment des épaules tête-épaule la semaine passée. Mais enfin bref, je referme le sujet. Donc triangle de continuation, et en fait si on descend même en 4 heures, on voit qu'on a un autre triangle de continuation, cette fois-ci en plus petite unité de temps, et c'est ce qui nous a aidé d'ailleurs à prendre la décision, parce que je le rappelle, c'est bien aussi de bien tout expliquer. Ici on avait du coup une très belle zone de polarité, cette zone bleue, vous la voyez, résistance, 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 support, support. On casse, pullback, et on lâche. Donc moi, j'avais vu, je m'étais dit, si on casse ce triangle, et en plus là on a eu un deuxième triangle, mais ça c'était plus en unité courte, eh bien j'achèterais tout simplement le retour sur cette zone, pour tout simplement mettre un stop loss juste au-dessus, parce que si on réintègre, ça veut tout simplement dire qu'a priori on n'est pas prêt d'aller plus bas, mais le marché, quand il casse cette zone, il nous dit on veut aller plus bas. Donc moi je suis prêt à mettre un niveau d'invalidation si ici c'est un piège, d'accord? Ça arrive de se faire piéger, c'est pas parce qu'on se fait piéger qu'on est nul, ça n'a rien à voir, c'est juste que parfois le marché invalide les scénarios, et croyez-moi qu'il va bien plus souvent y aller, malgré ce que vous pouvez entendre, que réintégrer, d'accord? Donc puis surtout on est dans un marché baissier, donc on a bien évidemment envie de vendre. Donc ici nous on a payé le retour sur cette zone, a priori ça devait être jeudi. Pour ma part, je crois que c'était mercredi quand même que j'ai donné ce signal, donc je pense plutôt sur cette bougie là. On est donc rentré à 1209, on a mis le stop loss juste au-dessus ici de ces deux bougies là, parce que j'estime que c'est suffisant. Pourquoi? Parce que on a la MM20 en 4 heures, on a la zone support, et on a la moyenne mobile 50 qui est quand même bien à la baisse, donc pour moi suffisamment de plus ce plus haut là. Je me dis que si on va rechercher cette zone, c'est que finalement on a plutôt envie de réintégrer, donc autant sortir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Finalement on a beaucoup travaillé autour du prix d'entrée.
On a tenu le trade, certains sont sortis, d'autres sont restés. Félicitations à ceux qui sont restés parce que ceux qui sont sortis, c'est pas forcément mal, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, mais la problématique c'est que si vous sortez dès que ça se met à RNG, en fait les trades ne partiront pas à chaque fois tout droit, d'accord? Ça faut bien l'avoir en tête. Il va y avoir des moments où ça va remonter un peu pour finalement aller chercher nos take profit. Il y a des moments où ça va stop loss, mais la plupart du temps, les plans, quand on les prend, je les prends pas pour rien, hein. C'est parce que je sais que long terme, ce type de décision, eh bien c'est rentable et a priori là on est en train de me donner raison. On verra bien évidemment la suite. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a magnifiquement cassé cette zone, c'est ça que je voulais voir, hein. Cassure de cette zone, là c'est splendide, donc là on voit qu'il y a une nouvelle résistance, support pardon, à ce niveau là qu'on est quasiment venu chercher, à voir si on va réussir à l'attaquer direct, peut-être qu'on va avoir un rebond ici, donc encore une fois il ne faudra pas paniquer si pour moi on revient chercher cette zone. Je le rappelle qu'on est dans un marché baissier ça a plutôt tendance à faire ça que de faire ça, d'accord? Donc patience les amis, pas de souci si ça revient chercher cette zone, ça sera peut-être prise de profit des mecs qui shortent à ce niveau là avant de revenir sur le rebond et qu'il y ait deux nouveaux shorters qui passent ici et qu'on repousse à la baisse jusqu'à ce niveau-là. Donc moi, c'est bien évidemment le scénario que j'ai privilégié. Je vais placer, je pense, je vous confirmerai ça sur Telegram, je vais voir un petit peu ce qui se passe sur les bougies, notamment sur cette zone-là, si je vois qu'on commence à vraiment réattaquer ici, je pense que je vais passer break-even, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a touché le ratio de 1.6, donc largement insuffisant pour take profit, bien évidemment. Je le rappelle encore une fois, on a un ratio de 3 sur ce trade. Moi, j'ai mis 1005 en take profit, donc 3,33 exactement. Donc je vais laisser faire, mais on reste prudent, on reste vigilant aussi, parce qu'on peut très bien tenir cette zone tout simplement, hein. Il n'y a pas de raison que ça aille forcément à l'objectif. Je pense que c'est le scénario le plus probable, mais on peut très bien aussi réintégrer et repartir. Donc il faut rester prudent, protéger nos trades. Au pire on passe break-even, c'est un trade gratuit. C'est pas bien grave si on ne le gagne pas. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de faire non plus 150 trades par mois pour être gagnant. Donc patience, restons prudents. Je vais passer sur BNB, qui est peut-être le coin qui m'intéresserait potentiellement le plus. Rapidement en weekly, où est-ce qu'on en est? On est quand même au-dessus de la moyenne 200, vous voyez, par rapport à d'autres cryptos où on est tous en dessous. C'est pour ça que c'est presque celui qui m'intéresse le plus. Maintenant, on voit bien qu'en 50 et en 20, eh bien, on est quand même baissier. Alors, c'est pas la folie parce qu'on reste quand même dans une tendance où on voit bien des plus hauts toujours plus bas. Même si on avait réussi à faire un nouveau plus haut, ici, on voit que le W a complètement échoué avec une énorme mèche où on a piégé pas mal de monde. Et cependant, on arrive sur une zone ici qui m'intéresse, donc on va aller voir tout ça en daily. Ce canal, je vais tout simplement l'enlever parce qu'il n'a pas grand intérêt, pardon. Enfin, il n'a plus grand intérêt, plus exactement. Et on tient les 0,5. On est sur cette zone, vous voyez, qui, malgré tout, alors c'est sûr qu'en daily c'est baissier, donc c'est un petit peu faire du contre-tendance. On n'a pas réellement de signal, le RSI n'est pas non plus en survente ou quoi, donc voilà, ici, ça n'empêche que si on clôture comme ça ce soir, on peut éventuellement, c'est très risqué, hein, mais si on clôture à peu près de ce type-là, bah pourquoi pas tenter un long ici avec un stop loss assez serré. C'est bien évidemment très risqué, c'est contre-tendance, il y a de fortes chances que ça rate, mais n'empêche qu'avec un ratio de... Et vous revenez chercher cette zone-là, ça fait un ratio de 4,59, c'est envisageable. Pour ma part, je le prendrai pas. Là, je suis plus sur les personnes qui cherchent absolument à acheter et qui veulent une opportunité. Pourquoi pas celle-ci? Pour ma part, je suis pas fan. Bien évidemment, je continue à chercher des shorts. Et en tout cas, ça, cette bougie me plairait si on était dans une tendance haussière. On est sur un support, je vois que ça tient comme ça. On vient du bas, donc on monte, on range et je vois ça sur un support. Ok, ça peut m'intéresser. La problématique, c'est acheter des supports quand on est en pleine baisse. C'est pas ce que je préfère, même si ce mouvement-là, je suis ok, il tient. On peut très bien continuer à casser. Le marché global crypto est pas bon, donc par précaution, je me protège. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va partir. Encore une fois, je préfère laisser passer 1, 2, 3, 5, 10 opportunités en deux contre-tendances. Par contre, me positionner le jour où ça va vraiment se retourner. Et là, je peux vous dire qu'on va engranger. Il n'y aura aucun problème. Donc, il faut juste être patient, hein. C'est un peu la problématique du trading. C'est que parfois, on cherche des choses à faire. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, les 7 fausses croyances, hein. Je vous rappelle, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ça doit rappeler quelque chose à ceux qui l'ont vu. Bah là, c'est un petit peu le cas, hein. On voit, à part trader les supports, oui, on peut aller chercher cette zone-là. Ça reste très risqué, on voit que pour l'instant c'est pas non plus, il y a une réimpulsion directe. Je vous montre ça de plus près, vous voyez, hop, clac, on voit bien à ce niveau là, ok, donc bon, vigilance, pour l'instant ça repart pas non plus tambour battant. EGLD, rappelez-vous, on avait hésité à long dans cette zone et on s'était dit non, ça pue. Vous voyez, quand je vous dis je préfère rater une opportunité. Bon, après, bien évidemment, ça aurait pu marcher aussi, mais pour le coup, je pense qu'on a été prudent et on a bien fait.
Euh, et là, pour le coup, on revient donc sur cette zone support. Alors, on va aller faire un petit tour en weekly quand même pour essayer de déterminer les zones. Ce qui peut être très intéressant, hein, ça va être ici. Hein. On voit bien, là, tac, cette zone. Grosso modo, hein, les 20, autour des 20, je pense qu'on va essayer d'aller chercher ça. Bien sûr, ici, alors c'est pas hyper propre, mais ça peut nous faire penser quand même à une petite tasse avec anse. Pour ceux qui connaissent, inversée bien sûr. La tasse avec anse, bah, vous imaginez une petite tasse de café, d'accord? Bon là, elle est retournée, mais vous voyez, ça fait un peu le bol ici, la tasse, et puis la petite anse. Et ça, c'est des figures de continuation, d'accord? Continuation, donc bien qu'on vient d'une baisse et qu'on a la tasse avec anse inversée, c'est un peu comme un M-top, sauf qu'un M-top, je vous rappelle que ça vient en haut d'un marché haussier. Alors là, on a plutôt un support qui tient, on pourrait imaginer un... Je vous fais beaucoup de dessins, vous allez vous perdre. Vous voyez, on pourrait presque imaginer, je dis pas qu'il faut le considérer parce qu'il n'y a que 2 points de contact, on pourrait presque en fait imaginer un triangle ici qui cède, vous voyez, bam bam, c'est un petit peu la même chose, tasse séance. Finalement, les figures chartistes, hein, on en fait ce qu'on veut. L'important, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. La figure chartiste, faut pas juste se dire tiens, il y a un double top, faut comprendre ce que le marché veut dire. Bah, le marché là, il baisse, d'accord, donc il y a des vendeurs, il y a des vendeurs. Il y a un moment, les vendeurs take profit, il y a des acheteurs qui prennent un peu de force, ils décident de repousser le prix. Finalement, on n'arrive pas à aller plus haut, on revient sur la zone où on s'était positionné. Non, on dit ça tient, ok, on se met à ranger et il y a un moment où il y a une résolution, il y a un camp qui gagne. Donc c'est soit par la hausse. Là, on voit bien que malheureusement, ce plus haut qu'on a fait ici, bah, il n'arrive pas à aller plus haut, donc ça veut dire que les acheteurs sont pas si présents que ça, que les vendeurs ont plutôt cherchent des zones de rechargement pour reshorter encore une fois. Et là, on voit bien tout simplement que ça lâche une nouvelle fois. Donc, moins plus de chances, à mon avis, de revenir chercher ici. Et pourquoi pas, derrière, aller chercher la zone qu'on a ciblée au 20. Moi, c'est un scénario qui me plaît bien, cette opportunité de short. Alors, on va descendre, bien évidemment, pour affiner le projet. Je vais regarder un peu. Ok. Ça, c'est en weekly en plus. Donc, on va aller voir en daily. On voit qu'en daily, ça lâche. Pourquoi pas essayer d'aller prendre, vous voyez, quelque chose ici, sur un petit signal 1 heure ou 4 heures, même si on a un short à ce niveau-là, avec un stop légèrement ici, parce que je pense que le temps que ça vienne, on sera protégé par les 2 moyennes mobiles, au-dessus de la bougie qui a cassé la zone, d'accord, qui nous intéressait. Je pense que c'est largement suffisant, et ensuite aller chercher la zone des 20, donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait ça, on va regarder ensemble, clac, grosso modo ici, et aller chercher en bas 3,46, à peu près comme finalement un petit peu plus même, 3,58, un peu comme l'Ethereum, hein, prendre un trade à la baisse dans une tendance baissière avec un ratio de 3,58, c'est plutôt très intéressant. Donc voilà ce qui peut me plaire en tout cas côté EGLD, et on va finir avec l'Atom cette fois-ci, Atom Cosmos, qui était plutôt pas mal, hein, on l'avait vu en daily, qui tenait le choc, et puis finalement ça tient pas. Donc là on est en train de faire un joli double top daily, hein, où là on avait une impulsion haussière. Pour le coup là on a un beau double top et ça pue. Qu'est-ce qui va nous intéresser comme zone? Il suffit de chercher, c'est tout simplement déjà ce dernier plus bas qui traîne ici, hein. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je vais même le mettre en rouge direct. Pof. Faisons-nous plaisir. Rouge, un peu plus épais. Ouais, on voit une très belle zone là. Clac, 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 clac. La zone des 5,50. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe en daily. Ok, j'avais déjà un Fibonacci. Ouais, voilà. Le plan il est écrit, hein. C'est très simple le plan. Le plan c'est quoi? C'est tout simplement, je vous explique l'analyse. On a un canal ici qui finalement finit par céder par le bas. Donc en fait c'est l'équivalent d'un drapeau, d'accord? On va sûrement continuer la baisse. Donc ça c'est plutôt une figure de continuation baissière. En plus de ça, on a ici un double top, d'accord? Donc ça, le double top, il est très clair ici, suite à une belle impulsion haussière. Là, on est vraiment impulsion haussière, double top, on peut le considérer. On fait un plus haut, plus bas que celui-ci, un plus bas que celui-ci. On est donc reparti dans la tendance de fond. Derrière, on fait un Fibonacci, on voit que les 0,618 lâchent. Moi, je vais attendre le retour sur le 0,618, le pullback, en espérant qu'il ait lieu. S'il n'a pas lieu, c'est pas grave. Je vais aller chercher derrière la zone des 5,52 et stop loss légèrement au-dessus des 0,5, notamment au-dessus de la bougie qui a cassé les 0,5 ici. Pour les plus défensifs, on peut bien évidemment venir se mettre au-dessus de cette petite zone verte. La seule problématique que je vois avec cette petite zone verte, alors c'est plus sécure, la seule petite problématique que je vois, c'est que je suis pas sûr que ça nous donne un excellent ratio. Pas du tout. Maintenant, moi, ça me dérange pas parce que mes stratégies font que je prends des signaux. Voilà, ça me fait un ratio de 2,41, c'est largement suffisant en tendance baissière. Ça m'intéresse beaucoup ce short. Pourquoi je dis que ça c'est ok? C'est parce que tout simplement, quand je joue les retracements, enfin les tendances de fond baissière, 0,618, je viens chercher ici les 0,618, d'accord, en pullback.
je mets le stop loss légèrement au-dessus des 0,5 parce que j'estime que sinon c'est une fausse cassure des 0,618. Il y a des chances qu'on reparte. Donc ça marche très très souvent quand c'est en tendance, hein, bien évidemment. Attention de ne pas prendre tous les 0,618, ça n'a pas de sens. Mais celui-ci me plaît beaucoup avec le double top, avec le canal, avec tout ce qu'on a vu. On a suffisamment en fait de signaux sur Atom qui me disent a priori ton scénario va marcher. Bien évidemment, parfois ça ne marchera pas, mais ça va tellement marcher. Là, il faut que ça fonctionne une fois toutes les 3 fois et demi, grosso modo. Je ne sais pas si vous imaginez, on a un drapeau, un double top, une tendance baissière de fond, une tendance baissière daily, 4 heures, 1 heure. Bon, hein, il y a un moment, moi, là on vient encore de lâcher les plus bas. Non, franchement, un peu gênant d'ailleurs ce plus bas là qui pourrait poser résistance à venir chercher mon 0,68. C'est pas grave, je vais quand même me mettre la petite alerte. Et puis si ça revient pas, ça revient pas. Et si ça revient, comptez sur moi. Voilà les amis pour l'hebdo crypto. J'espère que ça vous a plu. On a eu pas mal de petits scénarios. Alors des scénarios vendeurs. Je sais que bon, beaucoup privilégient les achats. Malheureusement, c'est pas un marché acheté, hein, je l'ai déjà dit. Privilégiez plutôt d'autres actifs. Allez voir le marché actions. Venez voir mes hebdos. Je me fais de la pub, mais venez voir mes hebdos actions. Franchement, la semaine dernière, j'ai montré pas mal d'opportunités. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. C'est des marchés qui peuvent vous permettre d'investir, de continuer à être actif. Et surtout, le fait de se diversifier, c'est éviter de céder à l'impatience et de rester bloqué sur les cryptos, à se dire il faut que j'achète, parce qu'avec tout ce qu'on vous dit, on vous dit tout le temps qu'il faut acheter, ce qui est absolument faux. Mais au moins de fait d'aller voir d'autres marchés qui eux sont en train de se retourner plus ou moins à la hausse. Il y a quelques secteurs, notamment les secteurs de l'énergie, les secteurs utilitaires, on en a vu d'autres dans la vidéo hebdo. Eh bien on peut, quand je dis utilitaire c'est utilities hein, en anglais, on peut avoir de très belles opportunités, et plutôt que d'investir votre argent dans un marché qui se casse la gueule, pourquoi pas aller se diversifier dans des marchés qui eux sont en train de se retourner ou monter. Et vous allez voir que c'est des vraies opportunités. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que sur la crypto qu'on peut faire de l'argent. C'est absolument faux. Sur les actions, il n'y a rien de plus presque évident. Alors je dis pas que tu vas gagner forcément, parce que si tu fais n'importe quoi, c'est pareil, ça va pas marcher. Mais les actions, il y a moins de volatilité, et même si toi, je sais, beaucoup d'entre vous cherchent à faire des sommes énormes et à gagner de l'argent très vite, malheureusement, c'est pas si simple que ça, d'accord? Et ça n'empêche que de l'argent très vite, tu peux en faire quand c'est un marché qui monte. Là, c'est un marché qui baisse. Si tu as envie de chercher des achats, malheureusement, tu peux avoir envie de faire tout l'argent très vite que tu veux, tu n'y arriveras pas, c'est un marché qui baisse. Donc va chercher d'autres opportunités, reste pas bloqué sur un marché où il ne se passe rien en termes d'opportunités acheteuses, ou alors cherche des ventes, comme on le fait là, et tu t'en sortiras. Excellente journée, on se retrouve cet après-midi pour l'émission de scalping, et ce soir pour le live 19h. Soyez présents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À très vite, ciao.